Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre premier numéro bulletin d'information pour ce vendredi 6 février 2026. En Haïti, la direction de la police judiciaire a mis des avis de recherche contre des personnalités politiques comme Anel Belize, Ralph Yuri et Smith Joseph. L'ancien député Delma Taba a été reproché pour financement du terrorisme, attentat et complot contre la sûreté interne de l'État et association des malfaiteurs. Et de l'autre côté, actuel magistrat de la commune de Port-au-Prince a été reproché pour la même chose, étant que l'ex-député du Delma Taba, M. Anel Belize, à savoir financement du terrorisme, attentat et complot contre la sûreté interne de l'État et association de malfaiteurs. Toujours dans le cadre de l'investigation, la DCPJ a lancé un avis de recherche contre l'ancien directeur général des douanes, M. Jules Sen-Edouard, accusé de plusieurs crimes graves comme le trafic d'armes, le blanchissement des avoirs et financement du terrorisme dans le pays. Dossier éducation, le directeur général des ULCCH a annoncé le jeudi 5 février 2026 un protocole d'accord avec l'université Quisqueya pour instaurer à la faculté des sciences juridiques et politiques un cours intitulé Corruption, pratique et répression, qui, selon lui, ce cours est destiné à former les étudiants à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance en encourageant une action citoyenneté en faveur d'une future génération intègre dans la gestion publique du pays. Au moins d'un jour avant l'expiration du mandat des membres du CPT, la coalition des femmes leaders en région a appelé ce 6 février à une gouvernance transparente et inclusive, à la protection des droits humains, notamment ceux des femmes et des groupes vulnérables. Dans l'international, des négociations sont convenues à poursuivre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. L'Iran et les États-Unis d'Amérique sont convenus à poursuivre leurs négociations, a indiqué le ministre des Affaires étrangères iranien à l'issue d'une première session de pourparlers à Oman dans une atmosphère très positive selon lui. Cuba s'est dit prêt au dialogue avec Washington, mais refuse toute pression et préconditions. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réaffirmé jeudi que son pays était prêt au dialogue avec Washington, mais sans pression ni contre-pression. La porte-parole de la Maison-Blanche a de son côté déclaré qu'un dialogue diplomatique était en cours avec le gouvernement cubain. Un nouveau site internet lancé par le président américain Donald Trump. Un nouveau site internet a été dévoilé ce jeudi soir par le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump propose jusqu'à 80% de réduction sur le prix des médicaments. Grâce à un accord passé avec des laboratoires pharmaceutiques, Donald Trump, qui fait face au mécontentement de la population accablée par le coût de la vie, baptisé ce site Trump RX.
Merci à tous et à toutes, c'est la fin de notre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro.